Globalement, si on regarde physiquement, on est tous constitués pareil. On a de la peau, on a un cœur, on a des poumons, on a des reins, on a une vessie. on- Bref, je vais pas te faire tous les organes, mais tu as compris le principe. Physiquement parlant, on est tous constitués de la même manière. Ce qui diffère, ça va être nos cheveux, la couleur de nos yeux, la forme de notre visage, de notre bouche, de notre nez, notre couleur de peau. Toutes ces choses-là, c'est des petits détails qui diffèrent pour justement nous différencier. Pour différencier l'être humain A de l'être humain B, C, D et 7 milliards A, B. Bref, t'as compris le principe. Donc ça, c'est ce qui nous diffère physiquement. Et ensuite, on a tous le même temps, 24 heures dans notre journée, qu'on peut tous utiliser de la manière dont on a envie. Et puis, il y a émotionnellement, on ressent et tous aussi les mêmes émotions, que ce soit tristesse, colère, joie, peur. Quand je vous dis peur, vous savez ce que ça fait dans votre corps. Quand je vous dis joie, vous savez ce que ça fait. Qu'est-ce qui, voilà, si je souris, tout le monde se dit ah, waouh, elle est trop contente. Voilà, avec l'énergie qui va avec tout ça. Bon, ça se voit, ça se ressent, ça se comprend, en fait. Toutes les émotions, on est tous, on ressent tous la même chose. Ce qui nous diffère, encore une fois, entre être humain A et être humain B, c'est que selon les situations, on ne va pas ressentir la même chose. On peut être 20 personnes à regarder le tableau de la Joconde dans le Louvre, qu'on va pas réagir de la même manière. Il y en a un qui va dire ouais bon, un peu surcoté la Joconde. L'autre qui va dire waouh, c'est incroyable, mais t'imagines à l'époque ce qu'ils étaient capables de créer. T'en as un autre qui va faire waouh, intéressant, est-ce que tu crois que c'était quel type de peinture qu'ils utilisaient à l'époque et comment ils faisaient leur mélange et c'était quoi le pinceau? Ah, et regarde ce cadre, tu crois que c'est d'origine? Nanana. T'en as un autre qui va faire, qui va être là comme ouais, moi je comprends pas que ce genre de tableau ça vaut 2 ou 3 millions et qu'il y en a qui puissent se l'offrir. L'art ça sert à rien. Puis t'en as qui vont être comme oh là là, mais quelle tristesse d'afficher ce genre de tableau dans ce genre d'endroit. Il serait tellement mieux si on le mettait au musée d'Orsay. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. C'est pour te montrer qu'on va tous réagir de manière différente. C'est ça qui fait la différence, qui nous différencie en tant qu'être humain émotionnel. Donc nos différences êtres humains physiques, c'est bien sûr on le voit, ça se voit donc c'est facile de voir qu'on est différent physiquement. Bah oui, toi t'es grand, moi je suis petite. Ah, moi j'ai les cheveux frisés, t'as les cheveux lisses. J'ai les yeux noisettes, t'as les yeux bleus. Je sais pas n'importe quoi. J'ai un sourire comme ça et toi il te manque des dents. J'en sais rien. Donc ça physiquement on arrive à le voir et puis c'est comme ok, si j'ai envie de me lisser les cheveux, je vais me lisser les cheveux. Si j'ai envie de mettre un pull bleu, je vais mettre un pull bleu. Si j'ai envie de... je peux changer mon physique à ma convenance comme j'en ai envie. Et puis je peux m'habiller comme j'en ai envie de manière... Voilà, si j'ai envie de me mettre pareil que tout le monde, je me mets pareil que tout le monde. Si j'ai envie de différencier un peu. Mais dans tous les cas, mon physique me différencie de la planète entière. D'accord? Et émotionnellement, ton être émotionnel te différencie de la planète entière parce que tu vas pas te comporter comme tout le monde. Tu vas pas te t'énerver pour les mêmes choses que le voisin ou la voisine. Tu vas pas pleurer pour les mêmes choses que moi. Tu vas pas te culpabiliser pour les mêmes choses que ton conjoint. Voilà. On ressent pas les mêmes choses au même moment. Par contre, ça vient te parler de qui tu es. Ça vient te montrer, oui, dans ce genre de situation, je culpabilise. J'aimerais faire mieux. J'aimerais réparer ça. Pour moi, ça ne se fait pas de faire ce genre de choses. C'est en train de te parler de toi. Ou c'est en train de te parler de qui tu veux être. Parce que
ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, on a essayé de faire des cases, tu vois. On a dit, je sais pas pourquoi on a fait ça d'ailleurs. On a essayé de faire des cases en disant, ah bah, le genre de personne qui réagit comme ça, c'est le genre de personne qui a peut-être beaucoup d'argent ou qui est propriétaire, ou c'est le genre de personne qui va faire ceci ou cela. On a fait des cases, genre, si tu es gentil, c'est que tu es une victime, que tu réagis, que tu te plains toujours, que tu, que tu te fais marcher sur les pieds, que t'as pas de caractère, admettons. Ça. Genre, si je réagis avec gentillesse et si je suis ouverte et que j'accueille les gens tels qu'ils sont, ah bah ouais, mais tu vas te faire marcher sur les pieds, t'auras jamais ce que tu voudras, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Et donc, comme t'as envie, d'un autre côté, genre, mais moi j'ai envie de faire ce que je veux et tout, ok, bah je vais décider de plus être gentil. Jusqu'au jour où ça te rattrape et tu te dis, mais en fait, je suis vraiment gentil, puis je voudrais faire ça aussi en même temps. On a créé des cases qui nous ont limités, qui ont limité notre potentiel. Comme si, parce que je réagis de cette manière, alors je n'aurais pas le droit de faire ce genre de choses ou d'obtenir ce genre de choses. Et moi, j'étais là comme, mais moi, je veux tout dans ma vie. Je veux autant, en fait, je veux gagner de l'argent, c'est important pour moi. J'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'investir, j'adore rénover des projets, des maisons, etc. C'est tellement important pour moi. Mais je veux pas être méprisante, je veux pas être méchante. Je veux pas euh, parler mal aux gens. Je veux pas plus être émotionnelle parce que t'as ce genre d'entrepreneur qui va dire ouais, si tu veux de l'argent, il faut pas écouter tes émotions, faut plus du tout être émotionnel. Puis moi j'étais là comme mais j'essaye mais je peux pas en fait pas être émotionnelle. Mais moi je ressens, c'est ma manière de recevoir les choses, je peux pas me couper de ça. Puis j'étais là alors ça veut dire vraiment que j'aurais pas le droit de faire ce que je veux, alors ça voudrait dire vraiment que j'ai pas ah à l'intérieur, c'était comme oh, j'étouffe, je peux pas être qui je veux. Jusqu'au jour où j'ai décidé bon bah OK. Ok, tant pis, je vais correspondre à rien de ce qui existe, mais je vais être qui j'ai envie d'être parce que ça compte plus pour moi que de rentrer dans une case. Ça compte plus pour moi que d'être pareil qu'un certain groupe de personnes. Ça compte plus pour moi que de m'identifier à genre au groupe entrepreneur ou au groupe spirituel ou au groupe blablabla, je sais pas. J'ai pas de groupe. Il y a des choses que j'aime. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais j'ai pas de groupe. Donc j'ai dit, bah moi je vais créer mon groupe. Mon groupe qui n'a pas de groupe et qui s'en tape. Voilà. Qui a juste décidé, qui voudrait tout avoir, qui voudrait tout faire et qui a pas de limite. Et c'est tout. Et qui prend conscience de son potentiel, qui prend, qui prend sa responsabilité émotionnelle, qui vient pas remettre des choses sur les autres parce que toi t'es différent, donc du coup non, nanana, ou qui vient critiquer, ou qui vient... Non, on n'a pas besoin de ça parce qu'on s'est mis dans la case j'appartiens à rien. C'est la case j'appartiens à rien. Voilà. Donc vous pouvez vous mettre dedans, vous êtes... Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères pour rentrer dedans. Et c'est simplement, t'as le critère, bah, je décide qui je suis, je décide ce que j'ai envie de faire, je décide comment j'ai envie de me comporter, et je décide que quand je ressens une émotion, c'est ma responsabilité, je remets pas ça sur les autres, je prends ma part et je dis, ok, maintenant, je vois que j'ai ressenti ça et ça me donne la conscience que j'ai encore plus envie d'être ce genre de personne. Ouais, allez, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je décide que j'ai envie d'être encore plus gentille. Je décide que j'ai envie d'être encore plus douce. Et je décide que j'ai envie d'être encore plus vivante, fun, drôle. Je décide que j'ai envie d'être encore plus ambitieuse, en train de faire mes projets, en train de créer ma vie de rêve. Yes, ça c'est moi. Je décide que je suis encore plus moi, en fait. C'est tout. Je ressens une émotion, bim, je décide que je vais être encore plus moi. Plutôt que de dire ah,
peut-être que je suis trop, peut-être que je suis pas assez, peut-être que je devrais faire comme ci ou peut-être que je devrais faire comme ça. Vos émotions, elles sont pas là pour remettre en question qui vous êtes fondamentalement, ni pour remettre en question vos actions. Elles sont en train de te dire, est-ce que tu fais le choix d'être encore plus toi-même? Ou est-ce que tu as envie de te diriger vers autre chose? C'est genre, quelle est la direction que tu choisis? C'est quoi ta position? C'est tout. Elle n'est pas en train de venir remettre en question ni ce que tu as fait, ni qui tu es. C'est toi qui choisis. Oui, en fait, je vois que j'aimerais être encore plus ce genre de personne ou être un peu moins comme ça. Et je voudrais faire plus de ce genre de choses et moins de ce genre de choses. Mais il n'y a pas de case, en fait. Il faut se libérer de ça. Il n'y a pas de case. Je vous embrasse et je vous dis à demain.